Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai récemment fait une vidéo où je compare les transmetteurs sans fil bas de gamme et milieu de gamme, le Holyland 400S Pro versus le Inky Bandbox. Et il se trouve que la facture est un petit peu salée pour le Inky Bandbox parce que c'est clairement pas un truc que j'aurais recommandé. D'ailleurs, je n'ai plus celui qu'il m'avait envoyé pour la vidéo. Alors ceci dit, c'est clairement subjectif parce que je suis retourné sur Amazon et j'ai vu que les avis étaient plutôt bons, donc j'imagine que c'est quelque chose qui a trouvé son public, même si j'en fais pas partie. Et il se trouve que la marque m'a envoyé un autre message pour tester un de leurs nouveaux produits qui m'a l'air tout aussi particulier puisqu'il s'agit ni plus ni moins qu'un stabilisateur de GoPro. Alors il y a une paire d'années, j'aurais passé mon tour parce que... il y a une paire d'années, j'aurais passé mon tour parce que j'avais tout simplement pas de GoPro, mais il se trouve que depuis que je me suis mis au drone FPV, j'ai des GoPro, notamment la GoPro 9 que voici et qui est presque en bon état. Il y a eu quand même eu un petit peu de crash sur cette GoPro. Au passage, Inky m'a envoyé ce produit gratuitement. J'ai quand même payé des frais de douane pour un truc que j'aurais peut-être pas acheté, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais je n'ai reçu aucune autre forme de compensation pour la vidéo que vous êtes en train de regarder et d'ailleurs la marque n'a aucun droit de regard sur ce qu'on va dire de son produit dans la vidéo. Je vous en parle par transparence, mais surtout pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de la validité du test qu'on va faire ensemble. Et voilà, du coup je suis a priori super partagé. Pourquoi? Parce que la GoPro c'est une des caméras qui est les mieux stabilisées sur le marché. Elle a une stabilisation interne de malade et même si la stabilisation interne ne vous suffit pas, comme c'est mon cas pour le drone FPV, il y a un logiciel qu'ils ont racheté, qui existe sur PC et Mac, qui s'appelle Real Steady Go et qui coûte 100 €, qui permet de stabiliser en post-production et le résultat est impressionnant. La stabilisation interne est gratuite, Real Steady Go c'est 100 €, on est sur 120 €. Du coup sur le principe, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ce produit-là, si ce n'est que les stabilisations électroniques pour stabiliser l'image en compensant les mouvements, grignote des pixels et baisse la résolution de l'image. Alors qu'en théorie, une stabilisation physique compense physiquement les mouvements et du coup ne rogne pas dans l'image. Donc si jamais cette stabilisation est aussi efficace que la stabilisation interne ou que celle de Real Steady Go, on devrait arriver à de très bons résultats sans pour autant sacrifier en qualité d'image. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? J'en ai pas la moindre idée. On va aller le tester ensemble. Vous regardez le QG des vidéastes. On est au parc, vous voyez une petite évolution capillaire, en même temps ma bagnole est tombée en panne, elle est restée au garage une semaine et après ça on a attendu le premier jour de soleil à Lille, les cheveux ont eu le temps de pousser. Niveau assemblage, c'est pas bien compliqué, c'est juste ni plus ni moins que connecter le trépied en dessous, si vous avez envie, connecter la GoPro sur son support, faire le petit réglage de gauche à droite pour que ce soit bien équilibré sur cet axe-là et puis en fait c'est tout. Et alors, on était justement en train de se dire que, certes, ça a l'air petit, mais peut-être qu'en randonnée, vous préférez vous trimballer ça dans votre sac pendant une semaine qu'un Rodin S classique avec votre boîtier plein format. Ça paraît légitime comme argument. Par contre, un truc qui me saute aux yeux, c'est que un des avantages qui fait qu'un Ronin comme celui-là est capable d'absorber les pas quand on marche, c'est justement le fait que l'amplitude liée à la taille de celui-ci permet justement d'absorber nos petites foulées. Par contre, sur un petit stabilisateur comme celui-là, à mon avis, ça va être beaucoup plus galère puisque on a une amplitude qui est vachement réduite. Ça devrait quand même être pas mal, d'autant que la GoPro est stabilisée d'elle-même, mais je pense que ça va être une des limites de l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester sur le chemin qui est là, d'abord en marchant, puis en courant, et on verra ce que ça vaut au-delà du papier. Je profite que vous soyez en train de m'admirer, en train d'essayer le gimbal pour vous afficher à l'écran toutes les situations dans lesquelles je l'ai essayé. J'ai essayé de faire des choses le plus complètes possible avec, sans gimbal, avec, sans stabilisation, avec Real Steady Go, sans Real Steady Go. Et d'ailleurs, il y en a tellement qu'on n'aura très certainement pas le temps de passer sur toutes, donc vous aurez dans la description de la vidéo un lien pour télécharger chacun de ces plans et les regarder par vous-même si jamais vous le souhaitez. Et si jamais vous décidez d'acheter ce gimbal, vous trouverez également un lien affilié pour réaliser l'achat. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que des liens affiliés, il s'agit de liens Amazon et AliExpress. Et si vous les utilisez pour acheter quoi que ce soit, y compris les croquettes de votre chat, je percevrai un petit pourcentage de votre achat. Et c'est en résumé le meilleur moyen de soutenir la chaîne puisque c'est gratuit pour vous et que ça me permet de continuer à travailler sur des nouveaux projets. Bon, je crois qu'on a passé assez de temps à mater, on peut passer au studio et je vous avoue que je me trouve dans une situation un petit peu particulière parce que j'ai passé un sacré moment à comparer toutes les images et j'ai eu beaucoup de mal à mettre en ordre mes idées, à comparer sur des éléments objectifs et à apporter des conclusions pour ce test. Si je devais résumer, je dirais que déjà j'avais raison, il n'absorbe pas tout. Comme il est tout petit, faut que j'arrête de dire il, comment il s'appelle déjà? Le faucon. Le falcon. Bref, ce faucon, comme il est tout petit, il a du mal à absorber toute l'amplitude de vos pas. Et c'est ce qu'on voit sur la vidéo, on voit qu'en fin et en début de pas, on a un petit à-coup qui correspond justement au moment qu'il n'arrive pas à atténuer. Donc ça, c'est un avantage pour l'autre solution payante qui est Real Steady Go, puisque Real Steady Go, ce qu'il fait, c'est qu'il lit les données gyroscopiques de la GoPro qui sont enregistrées avec la vidéo, et il s'en sert pour compenser les mouvements et atténuer les secousses dans votre plan. Donc en pratique, il n'est pas limité par l'amplitude du mouvement. Par contre, comme on l'a vu, au plus le mouvement est intense, au plus Real Steady Go est contraint de rogner dans l'image pour absorber tout le déplacement que vous y avez fait. Mais alors c'est là qu'est la première surprise, parce que moi, ce
Ce à quoi je m'attendais, c'est que Real Steady Go soit bien meilleur et qu'on voit tout de suite une différence avec le gimbal. Or, dans les faits, hormis ces petites secousses en fin et en début de pas, je trouve que les deux solutions sont quand même très similaires en termes de résultats. Mais alors quand vous prenez le gimbal et que vous y ajoutez la stabilisation électronique de la GoPro, là on arrive dans un autre monde. Et la stabilisation électronique s'occupe d'essayer d'absorber ce que le gimbal n'arrive pas à faire et on arrive à un truc qui est vraiment très propre. D'ailleurs c'est perturbant puisqu'on entend dans la vidéo les bruits de pas mais on ne les voit pas à l'écran, donc on a vraiment un truc dans le cerveau qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça peut faire? Et justement du coup ça m'amène à une réflexion que je me suis fait, c'est que au final le fait qu'on voit un petit peu les foulées avec le trépied tout seul, c'est peut-être pas si mal que ça parce que ça enlève cet effet un petit peu dérangeant d'entendre les bruits de pas sans les voir. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être très subjectif, mais moi c'est l'impression que j'ai eu en regardant les plans. La deuxième surprise, c'est que l'autre argument que je vous donnais au début, à savoir que c'est peut-être mieux de stabiliser en physique plutôt que de rogner dans les pixels pour gagner en netteté et en beauté de l'image, ben il tombe un petit peu à l'eau. Puisqu'on voit quand on zoome dans l'image, que ce soit avec le gimbal, sans le gimbal, avec Real Steady Go et compagnie, dans tous les cas c'est à chier. La GoPro c'est une caméra qui est bien dans l'ensemble, mais dès qu'on zoome dans l'image, on a un bruit terrible, on n'a pas beaucoup de piqué, ou alors il est artificiel et du coup pas très esthétique. Et du coup, dans tous les cas, quand on zoome, c'est moche. Et quand on regarde de loin, j'ai l'impression que les quelques pixels qu'on a économisés avec la stabilisation physique, ils font pas vraiment de différence. Alors maintenant, lequel c'est le meilleur de tous? Je vous l'ai dit, je trouve que le rendu du gimbal est légèrement mieux que Real Steady Go. Mais le gimbal est 20 € plus cher, puisque le Real Steady Go, ça ne coûte que 100 €, le gimbal 120. Et pour finir sur les premiers résultats liés à l'image, je trouve que le meilleur du meilleur des résultats, c'est quand on combine les deux. Qu'on met la caméra sur le gimbal et que derrière, on vient mettre un coup de Real Steady Go par-dessus. Et là, on a l'impression qu'il n'y a même plus de pas. Je flotte. On voit la caméra avancer, on voit plus aucune secousse, c'est vraiment pas mal du tout. Mais pour le coup, ça vous oblige à avoir un trépied à 120 et un logiciel derrière à 100 € pour compenser. C'est carrément le prix d'une GoPro 6 d'occasion, je sais pas trop si ça vaut le coup. Toujours est-il que, encore une fois, c'est le meilleur résultat que j'ai réussi à obtenir à partir de ces solutions-là. Et je vous invite encore une fois à aller consulter les fichiers pour vous faire votre propre idée des résultats. Alors il faut voir quelque chose, c'est que moi, côté GoPro, c'était assez favorable parce que j'ai une GoPro 9 dont la stabilisation électronique est vraiment très bien. Et comme j'ai que ça, j'ai ruiné ma GoPro 6 en drone. Il est tombé d'une falaise. C'est hors sujet. La stabilisation électronique de la GoPro 9 est bien meilleure à celle des autres GoPro. Et c'est important parce que du coup, que ce soit avec ou sans gimbal, le résultat stabilisé électroniquement sera peut-être inférieur à celui que vous obtiendrez avec Real Steady Go, puisque Real Steady Go est aussi bon avec toutes les générations de GoPro. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est autant populaire et autant utilisé. Il y a un autre facteur pour moi à prendre en compte si vous hésitez entre l'achat de ces deux trucs, ça dépend vachement de vos use cases. Si vous passez votre temps à marcher, à faire du sport, etc., pourquoi pas, vous pouvez garder le gimbal à la main et faire votre stabilisation. Par contre, si comme moi, la majorité du temps, votre GoPro, elle est sur un drone, c'est pas trop compatible, on peut pas vraiment l'installer, et puis même si on arrivait, ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de force avec le vent, ça servirait absolument à rien. Donc Real Steady Go, c'est un petit peu la seule de ces deux solutions qui est adaptée pour faire du drone. Donc je vous invite à y réfléchir. Est-ce que la manière que vous avez d'utiliser votre GoPro pourra profiter de ces solutions? Et si oui, est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui est complètement inutile? En tout cas, franchement, quand je vois l'expérience que j'avais eue avec leur premier produit, le Bandbox, et le fait que ça promettait pas d'apporter grand-chose à la GoPro qui est déjà de base très bien stabilisée, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise et que pour le prix, ça peut valoir le coup si vous estimez que votre GoPro de base, telle qu'elle est, stabilise pas assez les plans. En plus, en réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que ça ouvrait potentiellement d'autres possibilités puisque la partie du bas, c'est un trépied, donc vous pouvez très bien ce gimbal le poser sur une table et vous en servir pour vous filmer pendant que vous parlez quelque chose, pour faire un timelapse d'un paysage, pour laisser la GoPro à un endroit sans avoir à y penser. Donc voilà, c'est pas un truc qui est adapté à tous les besoins de la Terre. Par contre, si vous êtes dans une situation qui est capable d'en profiter, je pense qu'au final, c'est pas une si mauvaise option que ça. J'espère que mon analyse vous aura été utile. En tout cas, moi comme d'hab, ça aura été un plaisir de le faire et je commence à avoir plein de nouvelles idées pour des nouvelles vidéos. Notamment par exemple, tiens, je viens faire l'acquisition d'un Atem Mini Extreme ISO, qui est la version la plus complète du modèle. Je me dis que je pourrais vous faire un test, voir un guide complet de l'appareil, puisqu'il y a plein de possibilités, c'est assez incroyable. Je suis aussi en train de réfléchir à faire une vidéo sur les ISO, puisque les ISO, au final, je trouve que c'est un réglage qu'on utilise mal par réflexe, parce qu'on apprend mal ce que c'est et comment s'en servir. Et puis aussi, comme je vous l'ai proposé l'autre jour, on pourrait peut-être se faire une vidéo où on prend le temps de parler un petit peu de ces mastodontes que sont les Cinelifters. Franchement, c'est assez incroyable, ces drones sur lesquels vous pouvez mettre une Blackmagic, une Komodo, et capturer du RAW à 130 km/h, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, j'ai plein d'idées. N'hésitez pas à me dire ce dont vous voudriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être sûr de ne pas les manquer. Et puisqu'on en est à parler de Cinelifter, je suis en train d'affiner les réglages. C'est pas si simple que ça parce que c'est un cas d'usage qui est quand même très spécifique. Et je vous propose de vous laisser du coup sur les dernières images que j'ai réalisées avec lui. C'était il y a quelques jours dans les champs avec la Blackmagic et franchement, c'est pas mal du tout.